Âme sensible, s'abstenir. Il y a eu des grosses nouvelles d'anthologie cette semaine. Les acteurs de la finance traditionnelle veulent tous venir dans les cryptos. Testostéronées sont les convictions, jusqu'au bout elles le resteront. Bon, je vais quand même te parler de quelques histoires bressons, parce que fais pas genre, je sais que tu aimes le piment. Quand c'est pimenté, c'est encore plus croustillant. On va parler de hack, c'est habituel, mais on va surtout parler d'escroquerie en bande organisée, blanchiment de fraude et association de malfaiteurs. C'est une histoire qui s'est passée en France, donc suis bien pour être sûr que ça ne t'arrive pas. Tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, je parle même pas, on parle pas beaucoup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, ta petite boisson sur le tech, et c'est parti, hein, tu connais. On va commencer avec PayPal. La semaine dernière, je t'avais dit que PayPal, ils avaient voulu faire les thugs en mode nous maintenant on va retirer 2500 $ sur le compte de nos clients qui ont un discours qui nous déplaît. Je sais pas s'ils savaient à qui ils s'adressaient, mais en fait, ils se sont trompés d'ennemis parce que suite à cette nouvelle, ils ont reçu des grosses pressions sur Twitter de la part de personnes qui pèsent. Il y a même Elon Musk qui est le cofondateur de PayPal, même si actuellement il ne travaille plus chez PayPal, qui a fait comprendre qu'il n'était pas Corda et qu'il n'était pas Corda tout simplement, tu vois. Suite à cela, PayPal ont vu qu'ils étaient dans la sauce, ils n'ont pas assumé, et puis arrière fut la marche. Et nous gagnâmes. C'est ainsi qu'il fit en marche arrière. Mais là, j'ai envie de dire MDR, tu vois. Parce que déjà, de base, comment est-ce que tu peux dire que tu vas inclure une règle qui va retirer 2500 € sur le compte des clients qui ont un discours qui te déplaît, parce que ça va à l'encontre de la philosophie crypto. En plus, PayPal, ils sont trop en mode ouais, nous on veut être dans les bails de crypto, de blockchain, mais je pense quand même qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que l'absence de censure soit une des pierres angulaires de l'idéologie que prônent le Bitcoin et la crypto. C'est littéralement la clé de voûte. Et en fait, si t'enlèves la clé de voûte, t'es pas un vrai crypto bro. Donc les frérots PayPal, je comprends pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Revenons sur une nouvelle bullish maintenant qui nous vient de France. 150 millions d'euros, c'est la somme qu'une plateforme crypto va dépenser en France pour accélérer son développement. C'est un gros concurrent de Binance. Il s'agit de Crypto.com. Binance, c'est actuellement la plateforme crypto numéro 1 au monde, mais Crypto.com se vante d'être la plateforme crypto à la croissance la plus rapide au monde. Perso, j'utilise pas Crypto.com, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'appli, mais après avoir reçu le PSAN, donc la validation de l'AMF pour pouvoir exercer en France, pour faire simple, ils ont annoncé qu'ils allaient établir leur siège social régional à Paris. Est-ce que Paris serait en train de devenir la capitale des cryptos au même titre que c'est la capitale de la mode? Je ne sais pas, à toi de me dire, mais en tout cas, tout à l'heure, je vais te partager une grosse dinguerie sur la Société Générale. Je sais pas si t'as vu, mais eux, en scred, ils font des bails de ouf. Laisse tomber. Revenons sur une histoire très pimentée. Si tu fais ça, tu risques d'être poursuivi pour escroquerie en bande organisée, blanchiment de fraude et association de malfaiteurs. Revenons sur cette histoire qui s'est passée en France. Il y a 5 personnes qui ont été mises en examen pour le vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Oui, on parle des JPEG de singes, c'est la collection la plus populaire au monde, les Base, collection que je déteste. Tu sais pourquoi. Mais revenons sur ce qu'ils ont fait. En fait, pour faire très très simple, ils attiraient les détenteurs de NFT sur un site web en leur promettant de pouvoir animer les NFT, ce qui n'était pas le cas. Ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement voler leurs NFT. Je t'avais déjà parlé de cette histoire qui avait été rendue publique par le compte Twitter ZachXBT que je t'invite à suivre. Et c'est d'ailleurs ça
qui a déclenché l'enquête et les poursuites à l'encontre de ces personnes. Très très bonne nouvelle. Tu vois, ça montre qu'on rigole pas avec ça. Même les vols, les délits qui sont faits sur tout ce qui concerne les cryptos et les NFT peuvent être sanctionnés très sévèrement et ça c'est très très bien, bien sûr, à ne pas reproduire chez soi. On a parlé des Base, ma collection détestée. Autre nouvelle qui concerne cette collection, il y a le créateur des Base qui fait actuellement l'objet d'une enquête pour avoir éventuellement enfreint la loi fédérale américaine sur les titres financiers. Tu sais qu'ils sont très carrés et très stricts sur tout ce qui rentre dans le cadre d'un titre financier ou pas. Et il semblerait que leur jeton ApeCoin aurait dû être classé comme titre financier. Affaire à suivre. Revenons maintenant sur une nouvelle bullish. T'as vu là, c'est les montagnes russes. J'alterne entre une nouvelle bullish, une nouvelle bearish. Accroche-toi bien, hein. Bois un petit coup si tu veux. Mais là, on va parler d'une grosse entreprise qui fait partie des GAFAM malheureusement. Mais on a aussi besoin d'elle pour l'adoption massive. Tu connais. Google annonce la couleur. Ils sont pas venus ici pour blaguer. Ils sont venus ici pour manger et comptent bien s'imposer dans l'écosystème des crypto-monnaies. Google a annoncé un gros partenariat avec Coinbase pour permettre à certains de leurs clients de payer leurs services Google Cloud en crypto à partir de 2023. Ce qui est intéressant, c'est que Google a également déclaré qu'il explorait l'utilisation de Coinbase Prime, qui est un service de stockage et d'échange de crypto, donc aussi pour le compte de leurs clients, tu vois. Et de l'autre côté, il y a Coinbase qui va déplacer certaines de ses applications d'AWS, donc Amazon Web Services, à Google. Donc ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais il y a également une autre nouvelle très bullish pour Google, c'est que maintenant, quand tu tapes une adresse Ethereum dans la barre de recherche Google, tu pourras voir le solde du portefeuille s'afficher. Donc, les données sont collectées à partir de l'explorateur Ethereum Scan. Donc, on voit que eux, ils sont en train de se dire, nous, les cryptos, on voit ce qui est en train de se passer et on veut se positionner. On va parler de JP Morgan. Je sais que JP Morgan sont bullish sur la blockchain. Le CEO, parfois, on ne sait pas ce qui lui arrive. Il nous sort des phrases du genre la crypto, le Bitcoin, c'est une arnaque. Mais bon, il faut quand même savoir, là, c'est une petite aparté, que JP Morgan a récemment arrêté ou mis dehors Kanye West qui détenait des comptes dans sa banque. Donc ça, c'est un peu le caractère censurable des acteurs de la finance traditionnelle, tu vois. Mais sinon, nouvelle bullish que je voulais te partager, c'est que les géants traditionnels de la finance et du paiement, JP Morgan et Visa, s'associent pour faciliter les paiements transfrontaliers grâce à la blockchain. Donc Visa va intégrer le réseau B2B de JP Morgan, très positif pour l'adoption massive. Maintenant, revenons sur une nouvelle béret. Je t'ai dit, hein, les crypto news, c'est vraiment les montagnes russes, il faut s'accrocher. On va parler d'un hack. C'est le 6e plus gros hack d'un protocole DeFi. Le hacker, il n'a rien respecté et son hack était également d'une créativité sans commune mesure. Revenons sur l'histoire et après, on va voir les leçons qu'on peut en tirer. Donc, il y a un pirate informatique qui a volé plus de 100 millions de dollars sur la plateforme Mango Market, qui est une plateforme de trading et de prêt sur Solana. En soi, c'est pas un hack, c'est plus l'exploitation d'une vulnérabilité qui est le résultat d'une manipulation du prix du jeton Mango, qui est le jeton natif de la plateforme Mango Market. Ce qui est dommage, c'est que cette vulnérabilité avait déjà été mise en lumière sur le Discord relié au projet, mais je sais pas, les équipes de Mango Market, elles ont passé ça sous silence, en tout cas, rien n'a été fait suite à cela, et là, c'est dommage parce qu'actuellement, on voit les retombées, tu vois. Si on revient sur l'histoire, suite à cela, l'attaquant, comme il avait aussi beaucoup de jetons Mango, il a créé une proposition pour qu'il puisse conserver les 70 millions de dollars des fonds volés. Parce que Mango Market avait une DAO et quand tu as une DAO, en fait, tu peux mettre des propositions qui doivent être votées par la communauté et l'influence de ton vote dépend du nombre de jetons que tu détiens. Mais suite à cela, l'équipe de Mango DAO a vu ça
et a partagé une nouvelle proposition pour que le hacker puisse conserver 47 millions de dollars sur les 114 millions de dollars volés et rendre 67 millions de dollars au projet. Cette proposition a été acceptée. Donc, en gros, l'attaquant et le responsable de l'exploit sur Mango Market pourra conserver plus de 40% des fonds détournés. C'est pas grave, pas de galère, on est ensemble en fait, tu vois. C'est assez drôle en fait. Mais ce qui est assez particulier, c'est que c'est la plus grande prime jamais accordée à quelqu'un qui a volé des cryptos sur un projet crypto. Parce que généralement, les primes, elles s'élèvent à peu près 10% des fonds volés. Leçon de cette histoire, soyez proche de vos amis et encore plus proche de vos ennemis. Cet hacker informatique est un génie. En restant proche du projet, il a réussi à recevoir 40% des fonds volés. C'est quand même assez fou. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais bon, c'est la crypto-monnaie, tu vois. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et comme on est dans les hacks, on va y rester. La semaine dernière, je t'avais parlé du hack qui avait touché la BNB Chain, un hack de plus de 100 millions de dollars. Il s'est avéré que l'origine du hack venait du projet Cosmos. Parce que Cosmos, c'est un peu le grossiste de plusieurs blockchains. Il y a plusieurs blockchains qui se basent sur l'IBC de Cosmos pour fonctionner. Et le bug, la vulnérabilité venait de là. Donc il y a des membres des équipes principales de Cosmos et Osmosis qui ont audité de manière approfondie leurs produits, le IBC. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet et ils ont découvert une vulnérabilité de sécurité critique qui justement affectait toutes les chaînes Cosmos compatible IBC. Donc là, ils vont travailler sur ça, mais tu vois, là, c'est vraiment une réflexion que je viens d'avoir. C'est que il y a quand même une forme de centralisation. Donc j'ai l'impression que tout ce qu'on nous dit sur la décentralisation, en fait, on est juste en train de déplacer la centralisation sur autre chose. Parce que là, on voit quand même qu'en étant le grossiste de plusieurs autres blockchains, il y a une centralisation de la part du projet Cosmos. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En tout cas, je trouve quand même le projet très intéressant. Mais le fait de voir qu'une vulnérabilité sur Cosmos pourrait affecter l'ensemble des chaînes Cosmos, ça fait peur quand même. Alors, autre nouvelle pas très positive, nous on est bullish sur le Web3, les cryptos, il y a de plus en plus de projets qui se créent, mais il y en a aussi qui s'arrêtent et c'est ce qu'on va voir avec cette nouvelle. On va parler d'une initiative reliée au NFT qui avait été lancée par CNN. Donc c'est un projet Web3, en plus ils avaient une roadmap, donc le bail carré, tu vois. Au début ils faisaient ça en mode test, mais ça a pris, il y a eu plus de succès que prévu, ils ont continué. En avril, il y avait même Presse Gazette qui estimait que Volt by CNN, donc c'est leur projet Web3, avait gagné 324 000 dollars sur les 28 NFT les plus chers. Et là, changement de discours, ils veulent arrêter le projet et ils ont dit qu'ils allaient rembourser partiellement les détenteurs de NFT. Cette nouvelle n'a pas été prise positivement de la part de la communauté. Ils ont pris ça un peu comme une arnaque et d'un côté, je peux quand même les comprendre, tu vois, parce que les holders étaient un peu en mode, en fait, là, vous vous êtes mis bien, nous, on vous a fait confiance, on a acheté vos NFT, tout ça, crédibilité, et là, vous nous dites que vous allez nous rembourser partiellement. Comment ça, partiellement? Les frérots, faut parler français. Bon, là, c'est anglais, tu vois, mais nous, on a acheté vos NFT entièrement et vous nous remboursez partiellement. Quel bail? Faut qu'on m'explique. Donc, je les comprends, tu vois. Après, je sais pas trop pourquoi CNN a arrêté le projet. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, hein, tu vois. Je sais pas. Revenons sur une autre nouvelle. Bullish. MetaMask, ils ont chaud parce que la concu, là, elle rigole plus. MetaMask, c'est actuellement le portefeuille crypto décentralisé, entre guillemets, hein, tu connais, le plus populaire et le plus utilisé. Mais il faut l'avouer, l'expérience laisse à désirer et les concurrents commencent à se multiplier parce qu'il y a un gros marché à prendre et les acteurs ont faim,
ils veulent tous manger. C'est pour ça que MetaMask a décidé de charbonner pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Et là, grosse nouvelle, les utilisateurs de MetaMask pourront bientôt acheter des crypto-monnaies directement sur MetaMask depuis leur compte bancaire. Tu vois, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de se détacher des SEX. Après, encore faut-il voir le pourcentage, la commission qu'ils vont prendre sur les achats. Mais bon, nous, on va pas s'enflammer tout de suite parce que cette fonctionnalité va d'abord être présente uniquement pour les Américains aux États-Unis. Mais une nouvelle bullish, tu vois. Maintenant, parlons d'un concurrent de MetaMask, Rabby Wallet. Rabby Wallet, d'ailleurs, c'est le portefeuille crypto relié au projet Deux Banques. Donc, Deux Banques, c'est quelque chose qui te permet de voir l'état des cryptos que tu possèdes sur ton wallet, et c'est d'ailleurs aussi une fonctionnalité que MetaMask a intégrée, je crois que c'est la semaine dernière. Et cette semaine, malheureusement, il y a eu un exploit dans leur smart contract et il y a plusieurs personnes qui ont vu leur wallet se vider. Tout ça pour te montrer que malheureusement, les hacks sont présents en fait, tu vois. Le risque zéro n'existe pas. Mais après, moi, je me dis que c'est mieux qu'on ait des hacks quand le marché soit petit que quand le marché soit grand. Parce que là, comme la crypto, c'est encore un tout petit bébé rikiki, tu vois. Nous, on est un peu les bêta-testeurs et malheureusement, il faut passer par là. Même s'il faut toujours se protéger. C'est pour ça, moi, je te dis, le ledger, protection, en fait. Même si, encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Revenons sur une nouvelle bullish, montagne russe, tu connais. On avait vu que les acteurs de la finance traditionnelle sont tous en train de vouloir se mettre dans les crypto-monnaies. Et là, t'es pas prêt, grosse nouvelle. BNY Mellon, la plus ancienne banque américaine, plus de 43 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Tu vois un peu, c'est du très très lourd, les sommes sont colossales. Là, elle se lance dans la crypto et travaille avec plusieurs sociétés pour mettre les choses en place. Parce qu'elle a reçu l'approbation du régulateur financier de New York pour commencer à recevoir des dépôts de Bitcoin et d'Ether de certains de leurs clients. C'est le valider en fait, tu vois ce que je veux dire? Bullish de ouf. Je te dis, ici, il n'y a pas de secret, on est entre nous, tu vois ce que je veux dire? Je te l'ai dit au début, testostérone sont des convictions, et jusqu'au bout elles le resteront. Et ma théorie, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que tous les acteurs de la finance traditionnelle, ils sont en train de discuter entre eux et de se positionner avant le prochain bull run. Personne ne sait quand le prochain bull run va se passer, mais il y a beaucoup de manipulation dans ce monde, ça on le sait. Et là, entre nous, on se dit les termes, on voit quand même qu'il y a une disparité dans certaines actions et dans certaines nouvelles. D'un côté, on voit le marché qui chute ou qui stagne, et de l'autre côté, il y a de plus en plus d'acteurs de la finance traditionnelle qui sont en train de venir avec des gros capitaux. Donc parfois, on se dit, mais je comprends pas, si ils sont tous en train de venir, pourquoi le marché ne monte pas en fait? Je sais pas quel schéma financier ils mettent en place, mais je pense qu'ils sont tous en train de se positionner. Ils veulent laisser passer leurs gars sûrs, leurs frérots, avant de lâcher une grosse bombe. Et je pense aussi que plus le bear market va durer, plus quand le marché va remonter, ça va être explosif. Donc on reste là, tu vois, on garde la pêche et on voit ce qui se passe dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire. Parlons des